Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mon frère. Bonjour. C'est quel nom? Konan Guichard. Konan Guichard. Alhamdulillah. Vous êtes venu ce matin avec la volonté de se convertir à l'islam. Oui. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très émus, ça nous fait vraiment plaisir. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fortifie notre foi à tous. Mais avant de passer à la conversion, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous a incité ou vous a invité à devenir musulman. Bon, tout d'abord, je suis baptisé catholique et chrétien. Bon, à mes propres recherches, j'ai eu à faire des recherches sur le Seigneur, pour connaître qui est Dieu, effectivement, et connaître comment Dieu nous a envoyé ses messagers. J'ai suivi la religion catholique à travers la Bible et à travers les psaumes que je lisais, et quand je voyais la conversion de certaines sourates, je me disais qu'il n'y avait pas grande différence entre ces deux. Donc, j'ai, de par moi-même, cherché à savoir pourquoi on ne nous apprenait pas à prier par nous-mêmes. Et on nous a aussi dit que si on nous montrait tout ce qu'il fallait savoir, nous donnerons les mystiques qui feront des conneries. Donc, j'ai moi-même poussé mes propres recherches et j'ai connu qu'après Jésus, il y a un autre messager qui était le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle apaix soit sur lui. Donc, par le biais de mes recherches, j'ai contacté un de mes frères Kanto pour ensuite discuter avec ça de lui. Et puis, à chaque moment, on causait. Et il m'a fait savoir qu'il y a aussi d'autres messages qui ont été divulgués par le prophète. Et en dehors de Jésus, ces messages aussi me seront utiles. Donc, de par moi-même, pour pousser mes connaissances et aussi apprendre. C'est le même Dieu nous prions, il n'y a pas de Dieu différent. L'islam et le catholique, c'est le même Dieu qui est unique. Donc, je suis venu vers vous ce matin pour en fait avoir une conversion et me plier au message du prophète Muhammad afin de marcher selon les dits que Dieu lui a dicté de nous enseigner. Ah, alhamdulillah, je suis très content. Ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir à toute la Oumma islamique vraiment de se joindre à nous. Donc la conversion, elle est très simple. C'est d'abord prononcer la profession de la foi. La profession de la foi, c'est deux attestations. Premièrement, attester la divinité de Dieu, attester qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu. C'est-à-dire que Dieu est la seule divinité qui est là et la seule... Bon, il peut y avoir d'autres divinités, d'autres choses, mais la divinité qui doit être adorée, la seule divinité vraie est seulement Dieu, le créateur de l'univers. Ça, c'est la première attestation. Attester sa divinité, c'est-à-dire lui donner ce statut-là d'une manière exclusive et exclure toute chose de la divinité à part Dieu lui-même. Deuxièmement, c'est attester la profession, attester la prophétie de Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui. C'est-à-dire attester qu'il est le messager de Dieu. Donc voici les deux attestations qui constituent la profession de la foi. Et si serment en campagne, c'est deux attestations. Le premier, c'est de jurer de ne rien associer à Dieu. Parce que quand tu attestes que Allah est la seule divinité, Allah c'est Dieu. Quand tu attestes que Dieu est la seule divinité qu'il faut vraiment adorer, donc cela veut dire que il ne faut rien lui associer. Donc le premier serment, c'est de jurer de ne rien associer à Dieu. Jurer de ne pas voler, pas prendre quelque chose d'autrui, quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà. Et puis jurer de ne pas commettre l'adultère. Bon, ici, l'adultère et en même temps la fornication. C'est l'adultère en français, c'est comment dirais-je, relation extra, n'est-ce pas? Mais même n'étant pas marié, tu ne dois pas coucher avec une femme qui n'est pas sienne, dont tu n'as pas épousé. Ça, c'est jurer de ne pas commettre l'adultère. Bon, la fornication y est. Quatrième, jurer de ne tuer personne, ne pas commettre de meurtre. Tu comprends? Voilà, toute vie est sacrée en islam, que ce soit la vie des musulmans ou des non-musulmans. Voilà, il ne faut pas atteindre à la vie de quelqu'un. Cinquièmement, jurer de ne forger aucune infamie, ni entre les mains, ni entre les pieds. Ça enveloppe toutes sortes de duperies, de tromperies. C'est-à-dire être honnête, crédible dans la société et vraiment apporter la justice et ne pas vraiment être dans les marmailles, comme on le dit couramment ici à Abidjan. Sixième serment, jurer de ne pas désobéir au prophète Mohammed en ce qui est convenable. C'est-à-dire que à tout moment, quand on te donnera, au fur et à mesure que tu vraiment apprendras les enseignements de l'islam, voilà ce que le prophète dit. Là, ce que le prophète dit, il faut être prêt à les mettre en exécution. Mais, bon, selon tes moyens, en fait, parce que le prophète lui a dit, il dit exécutez ce que je vous prescris selon vos moyens. Donc, c'est selon tes moyens.
Voilà, donc tu vas petit à petit et puis bon, te plier aux règles comme tu viens de le dire. Donc nous allons passer à la conversion, Inch'Allah. Tu tiens ma main et tu répètes ce que je dis. La profession de la foi, on va d'abord la prononcer en arabe et puis après, on va passer à la traduction. Tu vas dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Rasulullahi. Rasulullahi. J'atteste. J'atteste. Qu'il n'y a aucune divinité. Qu'il n'y a aucune divinité. À part Dieu. À part Dieu. J'atteste. J'atteste. Que Muhammad. Que Muhammad est le messager de Dieu. Est le messager de Dieu. Je n'associerai rien à Dieu. Je n'associerai rien à Dieu. Je ne volerai pas. Je ne volerai pas. Je ne commettrai pas l'adultère. Je ne commettrai pas l'adultère. Je ne tuerai personne. Je ne tuerai personne. Je ne forgerai aucune infamie. Je ne forgerai aucune infamie. Ni entre les mains, ni entre les pieds. Ni entre les mains, ni entre les pieds. Je ne désobéirai pas au prophète Muhammad. Je ne désobéirai pas au prophète Muhammad. En ce qui est convenable. En ce qui est convenable. Alhamdulillah, la conversion est faite. Vous êtes, à partir de cet instant, musulmans. Et Alhamdulillah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, le Tout-Puissant, vraiment, de fortifier nos foi, de faire de vous et moi des musulmans sincères et pieux, des musulmans dévoués à sa cause, d'alléger nos peines et vraiment de nous élever de grade, Inch'Allah, dans la spiritualité. Votre nom c'est, vous avez dit Kona Guichard. Kona Guichard. Donc, vous pouvez garder ce même prénom, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Tu peux garder ton nom intact. Mais si tu as aussi peut-être, parce que souvent dans la conversion, très généralement, les gens aiment avoir des noms familiers aux noms musulmans. C'est-à-dire Mohammed, Abdurrahman, Abdullah, Ali, Abakar, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu peux garder ton nom intact, tu t'appelles toujours Guichard. Guichard musulman, il n'y a aucun problème. Mais si peut-être tu as de préférence un prénom familier musulman que tu veux porter, il n'y a pas de problème, tu peux le porter, mais si tu veux, tu gardes ton nom. Quel est ton choix? Je préfère garder mon nom. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment, merci. Je suis très très content. Vraiment, je suis très très fier de vous. Et vraiment, qu'Allah fortifie notre foi. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Alhamdulillah, vraiment. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà.